Ne te néglige pas. Tu es mon plan B. Lorsque les gens trouvent qu'ils ont échoué, lorsque le diable est en train de maltraiter les gens, lorsque le diable est en train de créer des bombes pour détruire les gens, lorsque le diable est en train de pouvoir tuer les gens, lorsque le diable est en train de répandre des maladies sur la terre, lorsque le diable dans ton environnement est en train d'attrister les gens, lorsque le diable est en train de séduire les gens, Kabongo, tu es mon plan B. Extraordinaire. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis. Ce n'est pas le chant que vous chantez. Moi, ce n'est pas les chants. Moi, c'est ancré dans ma pensée. C'est consciemment que je le dis. C'est ancré dans mon esprit. Je ne suis pas n'importe quel produit. Je suis un produit fini. Un produit fignolé par le Seigneur. Un produit accompli, valorisé. Je suis une valeur ajoutée. Et Dieu compte sur moi pour pouvoir redresser des choses courbées, pour pouvoir faire revenir des choses à la raison, pour pouvoir apporter la lumière là où il y a les ténèbres, pour pouvoir apporter la guérison là où il y a les malades, pour pouvoir apporter la solution là où ils sont dans les problèmes. Je suis le plan caché de Dieu pour redresser les situations. Je suis quelqu'un par qui Dieu passe pour prier pour les malades. Et les malades sont guéris. Pour consoler les cœurs brisés. Sur moi, je suis le plan de Dieu. Une alternative incontournable. J'aimerais que tu sois comme moi. Je vois certaines personnes, elles vont à l'église. Elles sont comme des crabes. Moi, je les regarde comme ça et je dis, non, avec des gens comme ça, je ne peux pas avancer. Avec des gens comme ça, je ne peux pas avancer. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Attends. Dès qu'on bouge un peu comme ça, oh, tu as bougé comme ça. Moi, je vais me fâcher. Lorsque on parle comme ça, oh, tu entends comment tu as parlé? Attention, moi, je n'aime pas ça. Lorsque tu essayes de pouvoir le faire venir à la raison, ah non, 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 non. Moi, je suis quelqu'un de principe. Ah, mais ça, c'est quelle église que nous avons aujourd'hui? Quand tu essaies de corriger quelqu'un, il se fâche. Quand tu essaies, oh, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? La Bible déclare que Jésus-Christ leur pose la question. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, je te pose la question. Aujourd'hui, toi, que dis-tu que tu es? Cancan. Que dis-tu que tu es? Oh, je suis chrétien. Tu es chrétien. Si Jésus vient, tu restes. Que dis-tu que tu es? Parce que je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Si Jésus vient, je t'informe. Tu restes. Dieu n'a rien à faire avec les enfants. Déjà dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas beaucoup de place pour des enfants. Enfant de Dieu, enfant de Dieu. Ça fait 10 ans que l'on est dans le Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Nous les enfants de Dieu. Dieu n'a rien à faire avec les enfants. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont une alternative pour résoudre les problèmes du monde. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Lorsque le sel est en train de perdre sa saveur, comment on va faire pour lui redonner le goût? C'est la question. Qui dis-tu que tu es, toi? Qu'est-ce que les gens de ton environnement disent que tu es? C'est la deuxième question. Est-ce qu'ils peuvent dire que, ah, grâce à toi, vraiment Dieu m'a fait, ah, vraiment, grâce à cette femme, oh, vraiment, ah, vraiment, grâce à cet homme? Est-ce que non, les gens gardent une mémoire noire, sombre de toi? Les gens gardent un très mauvais témoignage. Les gens gardent des blessures. Les gens gardent des déceptions pour toi.
Les gens te disent même que non, ton comportement n'est pas digne d'un chrétien. Tu ne peux pas amener quelqu'un à l'église. Au lieu d'être une lumière, tu es une ténèbre. Au lieu d'être un exhortateur, c'est un païen qui t'exhorte. Les sœurs leur disent, qui dites-vous que je suis? Ils ne savaient pas. Ils vivaient avec Jésus, ils ne le savaient pas. Le monde vivait avec Jésus, ils ne le savaient pas. Ses frères vivaient avec Jésus, ils ne le connaissaient pas. Même sa mère vivait avec son fils, ils ne le connaissaient pas. C'est ça l'église. C'est ça la véritable église. C'est ça ce que nous sommes. C'est ça ce que nous devons être. Nous devons être des hommes et des femmes accomplis, des hommes et des femmes taillés, des hommes et des femmes convertis, des hommes et des femmes brisés, des hommes et des femmes sacrifiés, des hommes et des femmes consacrés, des hommes et des femmes finis, des hommes et des femmes qui ont renoncé à ce qu'ils sont et qui portent leur croix pour suivre Jésus-Christ. Des hommes et des femmes libérés totalement de toute humanité et recouverts de la divinité de Dieu. Des hommes et des femmes remplis, ivres du vin doux. C'est ça, les plans de Dieu cachés. Ce n'est pas tous les films qu'on est en train de voir là. Ce n'est pas tous les folklores qu'on est en train de voir à l'église. Église, arrêtez le folklore. Arrêtez la distraction. Arrêtez le m'as-tu vu. Arrêtez l'enfantillage. Quand je parle de l'église, je te parle. Je me parle. Je parle à tous ceux qui me suivent. Si l'église était réellement telle qu'elle est, le monde entier pouvait sentir la présence. Une présence glorieuse, puissante. Une puissance de transformation. Nous vivons des temps d'incertitude. Nous vivons des temps de difficultés, des temps de turbulences. Et la Bible nous dit que ces temps sont des temps difficiles. Vous vivrez des temps très difficiles. Mais la Bible demande à l'Église, il ne demande pas au monde. Le Seigneur dit, mais que ceux qui vivront ces temps, qu'ils prient. Le Seigneur dit, priez pour que ces temps n'arrivent pas en hiver. Priez pour que votre fuite ne se passe pas le jour de sabbat. Il ne le dit pas à celui qui est à gauche ou à celui qui est à droite. Il ne le dit pas aux puissants, il ne le dit pas aux intelligents, il ne le dit pas aux riches. Il ne dit pas au président de la République, il le dit à son plan B. C'est nous qui devons prier pour que les temps difficiles qui arrivent ne trouvent pas certaines conditions difficiles qui peuvent même faire en sorte qui peuvent même emporter même l'Église. Nous pouvons prier. Coronavirus, oui. Même si ça vient de Dieu, même si ça vient du diable, même si ça vient de... Nous avons, nous, la responsabilité, en tant qu'alternative de Dieu, de pouvoir détourner ce fléau de l'Église. Nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir, nous avons le mandat, nous avons la responsabilité. Pourquoi? Nous sommes le plan B, le plan caché de Dieu. Dieu sait que ces gens-là, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont leur pasteur. Ils n'ont qu'à leur parler. Je vous ai raconté l'histoire du plan de Dieu pour Paul. Paul était un prisonnier, mais pas n'importe quel prisonnier. Paul était gardé par des militaires, même dans le bateau, dans le navire qui l'a mené à Rome. Il était gardé, bien gardé. Mais la Bible déclare, lorsque la tempête a commencé à bouger, à faire balloter le navire de gauche à droite, lorsque la mort a voulu les visiter,
En ce moment, ça bougeait de partout. Les gens criaient, les gens voulaient se jeter dans l'eau. Ils voulaient jeter même la cargaison dans l'eau. Et l'apôtre Paul a crié, a dit, hey, arrêtez! Arrêtez! Vous n'allez pas mourir. Je suis le plan B de Dieu pour vous sauver la vie. La Bible déclare, l'apôtre Paul a dit, l'ange de l'Éternel est venu dire à Paul la nuit, Paul, garde le calme. Je te donne la responsabilité de tous ceux qui sont dans le bateau. Même le patron du bateau. Il est entre tes mains. Je suis le plan B de Dieu. L'Église doit le comprendre. Tant que nous sommes en France et que nous n'avons jamais réalisé cela, il y aura des choses qui se passeront en France. L'Église sera là à pouvoir danser, faire des albums, organiser des concerts, organiser des anniversaires, organiser des cérémonies, organiser des agapes, organiser des séances de repas fraternels. Mais, ce que Dieu attend de l'Église en France, Dieu ne le trouve pas. L'Église sera prête à faire des démarches administratives, ainsi de suite. Nous sommes le plan B de Dieu. Nous dépendons du cœur de Dieu. Nous dépendons des desseins de Dieu. Nous dépendons du projet de Dieu. Nous dépendons du programme de Dieu. Il a dit, lorsque tu seras tel part, lorsque cet événement arrive, tu sais ce que tu dois faire. C'est en ce moment que l'Église devait pouvoir se saisir de son pouvoir, de sa puissance, de ses prérogatives, de ses privilèges, pour pouvoir dire à la France, calmez-vous, calmez-vous. Il n'y aura pas de problème. Dieu nous a donné la possibilité. Les gens ne pourront plus mourir. Vous avez entendu l'Église lever la voix. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue charnelle. Elle est devenue mondaine. Parce que nous sommes devenus très administratifs. Nous accordons beaucoup d'importance à ce qui est physique. Nous accordons beaucoup d'importance à l'organisation physique. Ça n'a pas d'importance, ça. Ce n'est même pas au second plan. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que l'Église, toi et moi, lorsque nous sommes sur la terre, même si les gens nous méprisent, même si les gens ne nous connaissent pas, même si tu demandes à quelqu'un, tu connais cette femme? Il dit, oui, je la connais, je la vois, mais je ne sais pas. Toi-même, en toi-même, tu dis, il y aura un temps où ils vont connaître ce que je suis. Il y a un temps. Je me rappelle encore où, lorsque j'ai travaillé, il y a plusieurs années derrière, il y a 20 ans ou 25 ans, j'ai travaillé, et puis il y a eu une émeute. Non, ça s'appelle mutinerie. La mutinerie, c'est la révolte des militaires, de l'armée. Il y a eu une mutinerie dans le pays. Et j'étais là dans une école et il y avait beaucoup d'enfants des riches, beaucoup d'enfants des généraux, beaucoup d'enfants des ministres dans l'école où j'enseignais. Et on ne savait pas ce qui s'est passé. Ces gens-là, ils savaient que cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Mes collègues se moquaient même de moi en salle de prof et se disaient, ah, monsieur pasteur. Il m'appelait pasteur. En ce moment, je n'étais même pas encore pasteur. Il m'appelait, ah, monsieur pasteur. Il faisait toutes sortes de blagues et les gens riaient. Jusqu'à un jour, ce jour-là est arrivé. Mutinerie. Ça tirait de partout. Les gens mouraient partout dans la ville. Et nous, on était là, on ne savait pas ce qui s'est passé dehors. Et on a vu à un moment donné les militaires entrer dans notre école, envahir l'école, armés jusqu'aux dents, ou entrer dans les salles de classe. Il y aura un temps où les gens sauront qui tu es. Lorsque tu te prends au sérieux. J'ai compris que j'étais les plans cachés de Dieu pour ces personnes. Je vous dis que lorsque ces militaires sont arrivés, ils ont pris seulement les enfants des patrons, les enfants des ministres, pour aller les cacher. Parce qu'ils devaient la nuit tuer les gens. Et ils ont laissé. Pas un seul bus, pas un seul moyen de transport. Les gens devaient se déplacer pour entrer chez eux. Vous savez quoi? On était rassemblés dans la salle des profs. On était calme. Mais moi, en moi-même, j'intercédais. J'ai dit, Seigneur,
tu sais que je suis ici, tu ne peux pas nous abandonner. Et à un moment, les enseignants qui se moquaient de moi, ils m'ont appelé. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour nous? Parce que là, ça ne va pas. Je leur ai dit, bon, mettez-vous à genoux, tout le monde. Hein, les bacs plus là, tout le monde. Ils étaient là. Et je commençais à prier, invoquer mon Dieu. Et ils étaient là, obéissants. Personne ne riait. L'heure était grave. Il n'y avait que Kabongo debout, en train d'invoquer son Dieu. Parce qu'il était le plan, l'alternative de Dieu pour pouvoir rassurer ces personnes. Je leur ai dit, allez, maintenant, vous pouvez partir. Dieu va vous protéger. Il n'y aura pas de problème. On est sortis là, chacun de son côté. J'ai dit, un jour, les gens sauront qui tu es. Lorsque toi, tu te prendras au sérieux. Jésus-Christ a dit à ses disciples, n'allez pas le dire aux gens que je suis le Christ. Il faut aller le cacher. Jésus a dit à ses disciples, c'est tout dans le livre de Matthieu chapitre 7, Jésus leur a dit, n'allez pas dire aux gens que je suis le Christ. Bien-aimé, le plan B n'a jamais été connu. Le plan B, si tu te prends au sérieux, tu es un plan B. Les gens ne te connaîtront pas peut-être aujourd'hui, mais il y aura un jour où les gens viendront pour te dire, ah, tu sais, la parole que tu m'as donnée là, ah, ça m'a fortifié. La prière que tu as faite, ça m'a délivré. Et tu te diras, les plans de B de Dieu pour la personne, c'est mis en mouvement. La Bible dit, nous sommes les étoiles de Dieu, les étoiles brillantes. Nous sommes tous ceux que Dieu a des brillants sur la terre, la lumière du monde. L'apôtre Paul est en train de dire que nous aurons des corps célestes. Le monde ne le sait pas. Les rois de la terre ne le savent pas. Nos condisciples ou nos collègues, nos camarades d'école, ils ne le savent pas. Bien-aimé, sois fier de ce que tu es, le plan B de Dieu. Sois fier de ce que Dieu t'a réservé. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il leur dit, je bénis le Seigneur. Béni soit le Dieu Tout-Puissant qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles, il ne sait pas les énumérer. Nous sommes les plans B de Dieu. Dieu nous a réservé des choses que nous ne pouvons pas énumérer. Vous savez, la première humanité est tombée dans le péché. Dieu est en train de se faire une nouvelle humanité. Une humanité qui vivra éternellement. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Chercher des hommes et des femmes à travers toute la terre entière. Pour que ces hommes lui appartiennent. Que ces hommes puissent être revêtus de l'éternité. Être revêtus d'un corps de gloire. Être revêtus d'un corps céleste. Être revêtus d'un corps incorruptible. Être revêtus d'un habit d'incorruptibilité, être revêtu d'un habit d'immortalité. L'apôtre Paul dit, lorsque le corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité, les gens demandent, mais quel corps on aura? Comment nous serons? La Bible le dit clairement, je serai tel que je suis, mais j'aurai un corps incorruptible. Un corps où le péché ne peut pas se rapprocher. Un corps qui chasse le péché. Le corps que j'ai, c'est un corps de péché, ça attire le péché. Mais le corps que j'aurai, ce sera un corps qui repousse le péché. Lorsque le péché arrive, il ne peut pas arriver même à 1 kilomètre de moi. Le corps que j'aurai, le corps revêtu de l'incorruptibilité, ce corps-là nous est réservé. Nous sommes les plans cachés de Dieu pour l'incorruptibilité, pour l'immortalité, un corps céleste. Dieu se fait un peuple
un peuple qui pourra rester sur la terre, qui pourra régner avec Dieu sur la terre. La Bible dit, je vois dans le livre de Apocalypse chapitre 20, la Bible dit, heureux et saints ceux qui vont prendre part à la première résurrection, c'est-à-dire toi et moi. Si nous prenons part à la première résurrection, nous sommes heureux et nous sommes déclarés, réputés, saints. Elle dit, car la seconde mort n'aura plus d'avantage sur eux. Et deux, ils régneront avec Christ sur la terre. Ah, moi, cette nouvelle-là, ça me fait de la joie. Ça me fait de la joie. Je régnerai sur la terre avec Christ. C'est le plan de Dieu pour toi. Dieu a un plan pour toi. C'est le plan B de Dieu. Le plan caché de Dieu pour toi, c'est que tu es une personne que Dieu est en train de préparer pour régner avec Jésus-Christ sur la terre. D'abord, pour 1000 ans. Et ensuite, et enfin, pour l'éternité. Nous vivrons sur la terre. Et en ce moment-là, je ne serai plus en France, je ne serai plus ici, je serai à Jérusalem. Parce que nous serons avec Jésus-Christ. Et tous ceux qui auront le corps de gloire, tous ceux qui auront le corps spirituel, tous ceux qui auront le corps étincelant, tous ceux qui auront le corps éclatant de lumière, tous ceux qui auront le corps incorruptible, tous ceux qui auront le corps immortel, ils ne vivront pas partout. Ils seront dans le camp qu'on appelle dans la Bible le camp des saints. C'est là que nous serons et nous régnerons avec Christ. Nous serons des envoyés spéciaux de Christ à travers la terre pour enseigner la paix, enseigner la justice, enseigner l'égalité, enseigner l'amour. Pendant le règne de 1000 ans, Dieu nous utilisera pour régner avec lui, pour que le monde sache que Dieu a créé la terre, pour que les gens y vivent paisiblement. C'est nous qui devons enseigner cela dans le peuple. C'est nous qui devons aller de pays à pays. C'est nous qui sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes les plans de Dieu pour l'humanité en ce temps-là. Je suis un plan de Dieu préparé pour les millénaires, préparé pour l'éternité. Je dois me prendre au sérieux. Je dois me prendre au sérieux. Hein, vous entendez? Nous sommes le plan de Dieu. Quand l'Église vient sur la terre, Jésus-Christ dit à l'Église, voici, je vous donne les pouvoirs. Nous sommes détenteurs des pouvoirs spirituels incommensurables, inimaginables, illimités. Les gens ne nous connaissent pas. Les gens nous toisent et nous méprisent. Ils ne savent pas ce que nous sommes. Ils ne s'intéressent pas à nous. Mais nous, nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons savoir ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture que je vais dire que je ne suis rien. Non. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Le Seigneur dit, vous êtes les détenteurs de pouvoirs illimités. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Nous avons le ministère de la justice, mais nous avons aussi le ministère de la réconciliation. Nous sommes les ministres de justice, mais nous sommes les ministres aussi de la réconciliation. C'est ça le plan de Dieu pour toi et pour moi, d'être ce ministre-là. Le Seigneur nous a dit, nous sommes fondés, érigés, édifiés, bâtis sur le roc. Même les portes du séjour des morts ne pourront jamais tenir devant nous. C'est nous, nous sommes les plans de Dieu pour résister au diable sur la terre. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Nous sommes le plan de Dieu pour tenir en respect le diable. Nous sommes capables de tenir en respect tous les démons, tous les satanistes de la France. C'est notre puissance. Nous devons l'utiliser. Le Seigneur a dit, vous marcherez sur les serpents.
il est dit au pluriel, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes détenteurs de ce pouvoir sur la terre. C'est ça le plan de Dieu pour toi et pour moi. C'est ça le plan de Dieu pour toi et pour moi. C'est ça le plan de Dieu. En lui, nous avons été prédestinés à détenir la sagesse infinie de Dieu. Nous avons été prédestinés à répandre, à enseigner l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Nous avons été envoyés sur la terre pour être des canaux par lesquels le Seigneur peut bénir les gens dans notre environnement. Il a dit, allez-y, partout, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux confins de la terre, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Nous sommes les enfants de la promesse pour entrer dans le plan caché de Dieu. Nous sommes ce plan-là. Église, prends-toi au sérieux. Église, Dieu a son regard sur toi. Église, ne crois pas que en sortant du confinement, ta vie va continuer telle que tu l'as menée. Ce serait regrettable. Déjà que moi, le pasteur, je vois les mêmes chrétiens, les mêmes chrétiennes qui sont partis en confinement, sortir des confinements tout en étant des chrétiens. Ce serait vraiment regrettable. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ça ne signifie rien. C'est un terme générique. C'est un fourre-tout où il y a tout et n'importe quoi. C'est un fourre-tout. Jésus-Christ, je ne sais même pas s'il y a un jour où Jésus-Christ sur la terre a dit, allez-y, cherchez-moi des chrétiens. Il a dit, cherchez des disciples. Tout disciple accompli sera comme son maître. L'Église doit continuer à avancer jusqu'à l'accomplissement. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui arrivent et qui sont des enfants et qui grandissent en grâce, en puissance et en sagesse pour atteindre la maturité. Pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu pour l'humanité, on doit être des hommes et des femmes responsables. On ne doit pas être tout simplement des chrétiens. Sortez de la chrétienté. Sortez de la chrétienté. Mais rentrez en Christ. La Bible ne dit pas ceux qui sont morts à l'église, ceux qui sont morts dans la chrétienté seront ressuscités. Ceux qui sont morts en Christ. Sortez de la chrétienté. Rentrez en Christ. Et demeurez en Christ. C'est là le meilleur endroit pour ceux qui sont le plan de Dieu caché. Ce serait dommage qu'après tout ce temps de confinement où nous avons beaucoup prié, où nous avons beaucoup médité, où nous avons beaucoup exhorté, que les gens, à partir de demain, continuent à mener leur vie ancienne. Ce serait regrettable. Je vous dis, si vous avez continué comme ça, je vous dis que c'est perdu pour vous. Il n'y aura plus de temps. Parce que, je vous dis, nous avons passé, c'est une des fois de même ma vie chrétienne, où toutes les églises du monde entier, ou presque, sont enfermées pendant 2 mois. Et sont obligés à pouvoir faire des lives. Moi, je fais des lives parce que je vous vois. J'ai besoin de vous, les brebis de l'église. Je ne fais pas les lives pour pouvoir chercher une adhésion, pour pouvoir chercher des vues. Non. Je m'adresse
à vous qui me suivez, qui me connaissez, que je connais. Je ne veux pas vous lâcher. Je suis avec vous et je parle. Ceux qui en profitent peuvent le faire. Mais je suis un plan de Dieu caché pour vous. Je suis une alternative de Dieu pour vous. C'est pourquoi je vous tiens toujours informé et je vous relève. Je prie pour vous et je vous tiens toujours à l'œil parce que Dieu m'en a donné la responsabilité. Je dis, ne sortez pas du confinement si vous savez que vous continuerez la vie passée qui est mauvaise. Ne sortez pas, restez confinés. Gardez encore quelques jours de confinement. Parce que sortir des confinements, c'est un message que nous lançons à Dieu. Entrer dans le confinement, c'était un message que Dieu nous a lancé. Sortir des confinements, c'est un message que toi tu dois lancer à Dieu. Entrer dans le confinement, c'était un message que Dieu nous a lancé. Une initiative de Dieu. Sortir du confinement, c'est ton initiative pour dire à Dieu, voici ce que le confinement a fait de bien pour moi. Je ne suis plus la même personne. Je ne parle plus de la même manière. Je ne regarde plus aux mêmes choses. Je ne raisonne plus comme enfant. Je ne pense plus de la même manière. Et je marche maintenant droit. Je ne cherche pas des petites ruelles de derrière les maisons. Je marche droit. Je suis totalement différent et différent. C'est un message que tu dois donner à Dieu. Dis avec moi, je suis le plan B de Dieu. Je veux rester le plan B de Dieu pour l'humanité. À toi soit la louange, la gloire, à toi l'honneur, la force, la puissance. À toi soient nos cœurs, à toi soient nos dons. Je te suis très reconnaissant, Seigneur, pour ce moment béni que nous avons passé avec ton peuple. Je bénis tous celui ou toute celle qui a suivi ce message avec beaucoup plus d'empressement, beaucoup plus de soif, beaucoup plus d'intérêt pour lui, beaucoup plus de concentration.